Hey, salut! Tu t'es sûrement déjà senti dépassé vers une émotion ou complètement submergé dedans. D'avoir envie de la repousser ou te sentir englouti par ton émotion complètement. Si c'est le cas, t'es vraiment pas la seule. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais te donner dans cette vidéo des trucs, un petit truc simple pour accueillir ce que tu ressens, sans la fuir ou sans te laisser prendre complètement par la vague aussi. Je m'appelle Daphné et j'accompagne les leaders conscients à retrouver un alignement intérieur et de retrouver la voix de leur cœur pour l'aider en conscience. Aujourd'hui, je te montre comment être en présence avec ce que tu ressens. Comment être vraiment là avec ce qui est finalement. Mon approche est basée dans la pleine conscience et aussi beaucoup avec l'intuition. C'est deux choses qui m'ont permis de retrouver un alignement en moi et de faire des choix en conscience pour l'aider avec plus de bienveillance. Fait que le premier truc que j'ai pour toi, quand tu ressens une émotion et que c'est un peu too much, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment, ben c'est de reconnaître l'émotion, mais de ne pas t'identifier. Fait que, par exemple, tu ressens quelque chose te traverser, tu sais, on commence à les connaître, les émotions, là. Fait que là, au lieu de te laisser prendre, puis de te laisser hypnotiser par qu'est-ce qui se passe, ben tu peux dire « Ah, en ce moment, je ressens de la tristesse. » Ou « Ah, en ce moment, je ressens de la déception. » Ou « Je ressens de la colère ou de la peur. » Fait que de la nommer sans t'identifier, déjà, c'est comme si ça te fait prendre un pas de recul sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Fait que t'es pas identifié à ça, t'es pas en train de complètement te laisser happer par la vague et en même temps, t'essayes pas de la repousser. Parce que quand on la repousse, ça va revenir, c'est sûr. L'émotion veut juste être vue puis être ressentie, c'est tout. Fait que, premièrement, noter ou identifier l'émotion, mais sans s'y attacher. De donner un pas de distance avec ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Deuxièmement, c'est de revenir à ton corps. Fait que dans notre vie en général, les gens à qui j'enseigne, mes clients, mes clientes, ce que je remarque, et moi aussi, il y a quelques années, j'étais complètement déconnectée de mon corps. Je vois beaucoup ça dans mon entourage, c'est que on ne ressent plus qu'est-ce qui est dans notre corps parce qu'on est habitué d'être dans notre tête. On est habitué de mentaliser puis de mettre notre attention dans nos pensées. Mais une émotion, ça va toujours passer par le corps. Fait que si on revient dans notre corps et on dit « OK, je ressens une émotion, je l'identifie sans m'y attacher et ensuite, je respire. » Je prends une inspiration, je mets mon attention ici sur mon cœur si c'est facile. Sinon, je mets mon attention dans le bassin. Je recommande ça souvent aux femmes de mettre notre attention sur notre utérus, revenir dans notre centre de pouvoir. Ou sinon, de mettre notre attention sur nos pieds. Fait que ramener l'attention au corps, ramener l'attention à ce qui est présent, vivant en nous en ce moment, sans s'y attacher. Fait que ça va être une contraction, une dilatation, ça va être un picotement, une chaleur, un froid, de l'électricité, peu importe c'est quoi, on remet notre attention dessus. Troisièmement, c'est de laisser l'émotion passer sans mentaliser. Puis ça, c'est dur pour nous parce qu'on a envie de comprendre qu'est-ce qui se passe, on a envie de comprendre pourquoi est-ce que ça se passe à l'intérieur de nous. Mais souvent, c'est un frein, en fait, à juste vivre l'émotion complètement. Fait qu'au lieu de se raconter des histoires, au lieu d'essayer de trouver le pourquoi, peut-être que ça va venir après la compréhension, mais c'est pas important. Pour l'instant, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y a une énergie en mouvement qui a envie de te traverser. Puis si tu la laisses passer sans mentaliser, ça va être vraiment plus facile. Fait que observer, une fois que tu as mis ton attention sur ton corps, OK, c'est quoi qui bouge, c'est quoi qui est là en moi? Fermer les paupières, respirer et la laisser passer comme une vague. Puis je te garantis que si tu fais ça, l'émotion va passer beaucoup plus rapidement que si tu t'y accroches ou si tu essaies de la fuir.
Une émotion, on dit que ça dure à peu près 90 secondes si on la laisse passer, sans s'y attacher ou sans la fuir. Fait que voilà mes 3 petits trucs pour toi aujourd'hui. Le premier, c'est identifier l'émotion sans s'y attacher, donc prendre un pas de recul sur ce qui se passe en nous. Deuxièmement, remettre notre attention sur notre corps. Et troisièmement, ressentir sans mentaliser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un petit like, à t'abonner à ma page et peut-être même à partager cette vidéo-là à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. J'ai aussi, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans ton alignement intérieur pour faire des décisions, pour prendre des décisions qui sont alignées avec tout ce que tu es, j'ai conçu un petit outil gratuit qui s'appelle « Comment se connecter à notre intuition sans peur, sans avoir peur de se tromper ». Je te mets le lien en bas de cette vidéo-là. C'est gratuit, puis je t'invite à acheter un coup d'œil. C'est vraiment pratique, c'est très pragmatique, très simple, puis ça va te permettre de pouvoir revenir à ta petite voix, la petite voix de ton cœur qui est très sage puis qui sait exactement ce qui est le mieux pour toi.